de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin dans Taxi Media Show. Nous sommes très heureux pour tout dire et nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30 en temps universel. Compte tenu de la pluie de ce matin et la coupure de l'électricité, nous ne démarrons que à 7h donc notre émission. Mais vous restez avec nous. Tout à l'heure, on vous donnera une idée des journaux qui sont dans les kiosques. Si tout marche bien, on aura une ou deux rédactions au téléphone et puis notre invité ce matin, c'est Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Elle est la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. On va s'entretenir un petit peu avec lui par rapport donc aux résultats des dernières élections législatives. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons visiter deux rédactions. C'est ce qu'on me confie maintenant. On peut avoir au téléphone le patron du journal, la revue trimestrielle de la fiscalité. Yves Gallet sera au téléphone avec nous. Merci à lui. Et puis, Narcisse Prince Aboudjan du site l'interview.tg. Taxi Media Show, première marche. Nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère parle du déroulement passable des dernières consultations électorales au Togo. Le chef de l'État s'unit aux actions de grâce de la communauté chrétienne d'Akebou. Les détails à lire dans le journal. Législative du 29 avril, la CENI a proclamé les résultats provisoires à samedi. Le parti UNIR largement en tête avec 108 sièges sur les 113. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. L'autre quotidien dans le kiosque ce jour, c'est Togo Matin. Le confrère parle aussi de double scrutin. La victoire d'UNIR est d'abord celle de la nouvelle constitution, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Et toujours par rapport à ces élections législatives et régionales, UNIR a littéralement écrasé ses adversaires politiques, notre confrère. Politique encore avec UNIR Pelé qui est retourné dire merci à Dieu, le bienfaiteur. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce jour. Il y a le journal La Libération dans le kiosque ce matin, travaux d'asphaltage et d'assainissement pluvial des villes secondaires à Abomey-Calavi. Les autorités béninoises renouvellent leur confiance à l'entreprise, l'alternative BTP, pour sa compétence, son expertise et pour la qualité de ses ouvrages. Les détails à lire dans le journal. Déroulement pacifique du double scrutin législatif et régional. Fort Nyasingbe à Kounioou pour un culte d'action de grâce. On lira l'article dans le journal. Et puis, autre sujet, enfin il y en a beaucoup qu'on pourra lire donc à la une du journal. La Libération législative, le Parti uni reconnaissant envers Dieu. Les détails à lire dans le journal Libération. Dans qu'est-ce que ce matin? Et notre première rédaction qui nous rejoint en l'essence, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous avons au téléphone avec nous Narcisse Prince Aboudjan. Est-ce qu'il est là? On peut le prendre. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Irrigator, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin. Et on va d'abord parler de la presse et de l'Observatoire togolais des médias, l'OTM, qui marque la journée du 3 mai, on va dire. Oui, je ne sais pas si vous
vous l'avez ressenti, hein, le 3 mai passé, que la presse est honorée au Togo. Bon, enfin, à peu près. Sinon, moi, je n'ai rien senti. Bon, d'accord. Très bien. C'était une journée qui est presque passée inaperçue. Une journée importante, hein, pour la liberté de presse dans le monde. Cette liberté de presse qui, aujourd'hui, hein, est au cœur de toutes les réflexions au Togo. La question sempiternelle est celle de savoir si la presse est vraiment libre au Togo, hein, surtout avec les derniers événements et surtout le classement de RSF où le pays gringole, le pays dégringole, on va dire comme ça. Oui, bien sûr. Et malheureusement, le 3 mai passé, cette journée est pratiquement passée inaperçue. Mais le thème, l'observateur togolais a voulu renouer avec sa tradition, celle de présenter le rapport de l'année par rapport à la santé même de la presse togolaise. C'est ce qui a été fait en présence des acteurs, en tout cas quelques-uns. C'est comme si même la plupart de ces acteurs sont désintéressés à cette journée. En tout cas, nous étions là pour prendre un peu la température de la presse togolaise, les événements qui se sont déroulés au cours de l'année et quelques remarques que le thème aurait fait par rapport à la vie même de la presse privée au Togo. Et ceci s'est soldé par des recommandations adressées non seulement aux acteurs eux-mêmes, mais également au gouvernement et aux institutions aussi, qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans la vie de la presse au Togo. C'était surtout le lieu de rappeler le besoin pressant de retoucher le code de la presse au Togo. Ce code revisité il n'y a pas longtemps et bien sûr. En application il y a pratiquement 1 an, qui continue de faire des dégâts. Un code qui est un bébé mais qui déjà fait beaucoup de dégâts. Le rappel a été fait par rapport à ce travail à faire sur ce code. Et vivement que ça soit une réalité. Et on l'espère. Jamais on entend encore parler de journalistes incarcérés, des journalistes arrêtés comme des malfrats et jetés en prison. On ne veut plus ça, cette image-là, on ne la veut plus. Le constater ces dernières années qui n'honorent pas notre pays. Bien sûr. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette liste de l'ETF qui a connu une innovation. De quoi il s'agit. Les auditeurs pourront faire un tour sur le site l'interview.tg. Bien sûr, bien sûr. Pour en savoir davantage. Rassurez-vous, on lira votre article sur le site l'interview.tg. L'autre sujet sur lequel vous revenez, ça concerne les sages femmes. En réalité, notre communauté ne nous connaît pas. C'est ce qu'a déclaré Leila Tchenyao, c'est ça, Vous savez que le 5 mai de chaque année, le monde en tout cas dédie cette journée aux sages-femmes. Il ne nous apprend rien, Seigneur Gator. Les sages-femmes n'ont pas une très bonne réputation au sein de la population. Et ce n'est pas uniquement qu'au Togo, c'est pratiquement dans le monde. Bien sûr. Des accusations sont souvent faites par une très souvent fondées aussi. Qui, des fois, ignorent tout de la réalité des salles d'accouchement. Exactement. Et on accuse les sages-femmes le plus souvent de faire aujourd'hui ce plus beau métier du monde pour une ambition purement lucrative et non par amour du devoir accompli. Et la célébration de la journée internationale des sages-femmes chaque 5 mai est une occasion pour ces acteurs d'apporter une réplique aux critiques acerbes dont les sages-femmes font l'objet. Aussi,
il s'agit pour elles de parler de leur métier, sa richesse, la spécificité de l'exercice, les compétences nécessaires et également la diversité dans leur activité quotidienne. Et c'est ce que l'association des sages-femmes du Togo s'est exercée à faire depuis déjà un moment par une série d'activités dans le cadre de cette journée mondiale. Et hier dimanche, elle était encore sur le terrain pour marquer cette journée. Occasion pour la présidente de cette association, Madame Leila Tchanyao, de rappeler que la communauté ne connaît pas vraiment qui sont les sages-femmes et le travail qu'elles font. Et le combat aujourd'hui pour cette association, elle est claire. Celui de faire comprendre aux gens que ce qui se dit sur leur dos ne colle pas en réalité avec certaines réalités des salles d'accouchement. Les sages-femmes disent se battre pour qu'il y ait un accouchement libre qui permettra aux hommes d'entrer dans les salles d'accouchement et de voir ce que la sage-femme endure, ce qu'elle accepte de faire pour les femmes enceintes. Et donc, le programme aussi qui se poursuit dans le cadre de cette journée a été dévoilé hier dimanche par la présidente. Nous n'avons pas hésité de faire le récit de l'activité d'hier dimanche. Les détails, c'est à découvrir dans notre publication sur l'interview. Nous invitons vivement les passagers avant le taxi matinal à faire un tour, bien sûr. C'est pour mieux découvrir. D'accord, très bien. On a compris, on lira l'article. Et puis, juste avant de vous laisser partir, Francis, on s'est promené, ou si vous voulez, on était sur votre site tout à l'heure. On a vu aussi un sujet qui nous a intéressé. C'est par rapport donc à la Coupe du Monde d'Islam, qui élit domicile au Togo en novembre prochain, c'est ça Ah oui, c'est l'information que nous avons eue. D'accord. Saint-Éric Gator, vous savez que le slam, c'est un hybride affranchi du support écrit et de ces carcans académiques apparus aux États-Unis il y a des années, s'est répandu aujourd'hui dans le monde comme une traînée de poudre. Et des rencontres poétiques revendiquent un fort caractère démocratique en faisant violer, en faisant voler en éclats les chevaliers du verbe, la plupart jeunes dans notre société. Et c'est une nouvelle génération de poésie qui s'affirme aujourd'hui à travers ce slam. Et le Togo, heureusement, figure parmi les invités à la table des passionnés du slam dans le monde. Et ces jeunes Togolais vont défier de passionnés dans le monde et rentrent même au pays avec des trophées, sans trop faire de bruit. Personne ne sait même qu'ils vont décrocher des médailles pour le Togo dans le cadre du slam. Dans notre pays, ça passe pratiquement inaperçu. Et ce sont ces jeunes-là qui veulent réussir un pari, celui de réunir le monde du slam dans notre capitale Lomé. Et donc, la troisième édition de la Coupe du monde de slam s'installe à Lomé en novembre 2024. Et c'est l'information qui a été mise à notre disposition par le consortium des industries du slam au Togo. C'était la semaine dernière. Il s'agit d'un événement fédérateur qui va hisser le drapeau togolais et occasion pour ces passionnés de pouvoir s'exprimer et de dévoiler leur talent venus de plusieurs pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ce slam se fera dans plusieurs langues
En tout cas, c'est à découvrir dans notre capitale très prochainement. D'accord, et très donc, bien. le statut de cette messe mondiale qui va briller, qui va faire briller le nom du Togo, est à découvrir dans notre publication sur l'interview.tg. L'information, elle est claire. Le Togo accueille la Coupe du Monde du Slam en novembre prochain. Les détails sont à découvrir dans notre publication. Bien sûr. Bien évidemment, sur l'interview.tg. L'interview.tg, on lira tous ces sujets-là, donc rassurez-vous. Narcisse Prince Aboudia. Merci beaucoup, Narcisse. Je vous dis merci et une très bonne reprise d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Après des semaines de campagne électorale. De sacrifices par rapport au processus électoral. Les choses reprennent leur cours et nous serons ensemble, bien évidemment, pour parcourir ce chemin, histoire de pouvoir mieux édifier nos auditeurs et auditrices. Bien sûr, d'ailleurs, on en parlera dans 2 minutes environ avec Mme Brigitte Adjamagbo Kafi-Johnson qui est avec nous d'ailleurs en studio. On va revenir sur tout ce qui s'est passé et les résultats communiqués samedi dernier par la CENI. En attendant, la définitive par la Cour. Voilà. Narcisse, on vous demande de passer donc une excellente journée. On va vous accompagner avec Alpha Blondy. Mon père avait... Eric Gator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Comme annoncé, notre invité ce matin, c'est Madame Brigitte Kafi-Adjamagbo-Johnson. C'est la secrétaire nationale de la CDPA et puis coordinatrice générale de la DMP. Bonjour Madame Brigitte Adjamagbo-Kafi-Johnson. Bonjour Monsieur Eric Gator. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Tout va bien, grâce à Dieu. Nous vous avons invité ce matin pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, commenter les derniers sujets de l'actualité. Et vous la connaissez, l'actualité, c'est l'élection législative et régionale et les résultats communiqués par la CENI samedi dernier. En attendant de revenir beaucoup plus, on va dire, d'avoir les résultats définitifs et on va analyser les résultats tels que la CENI les a publiés. Mais avant, quel sentiment vous anime ce matin au lendemain de la publication de ces résultats par la Commission nationale électorale? Je voudrais tout d'abord saluer vos auditeurs et auditrices et dire que en s'engageant dans ces élections, la DMP savait qu'elle allait à un combat. Il fallait y aller et démontrer aussi, entre autres, que ce régime a un visage qui n'est pas celui qu'il essaye de présenter à l'étranger. Le pousser dans ses gonds et l'amener à se dévoiler au maximum. Je pense que nous avons réussi à défaut d'avoir atteint nos objectifs qui étaient de le pousser à commencer à céder le pouvoir en quelque sorte, puisque vous savez, on est dans une situation bizarre aujourd'hui où on ne sait plus si c'est la constitution de 92 qui est toujours en vigueur ou la nouvelle, celle que l'on veut imposer et que à ce jour on n'a pas encore promulguée. Et nous sommes aujourd'hui quelle date nous sommes? Le 6 mai. Le 6 mai. Et elle est censée être promulguée avant le 3 mai. En principe. Alors, vous voyez, là, ce que nous vivons au Togo, il n'y a pas de respect pour les Togolais. Ils ne savent pas, aujourd'hui, quelle est la loi fondamentale qui les gouverne. Et donc, nos objectifs, c'était, en nous basant sur la Constitution de 92, d'essayer d'obtenir une majorité
parlementaire qui imposerait la cohabitation à ce régime comme un début d'alternance, en même temps tant souhaité par les Togolais. Cet objectif-là, nous ne l'avons pas atteint, mais nous sommes fiers d'avoir amené le régime à se dévoiler davantage. Un sentiment de fierté, qui s'est passé de satisfaction à peu près aussi. S'il fallait recommencer, nous irions encore à ce combat. Et ce que ce régime a démontré, c'est du jamais vu. On peut dire c'est tout sauf des élections. Dans cette volonté de les gagner coûte que coûte, eh bien, ils sont allés à l'incroyable et en même temps l'inacceptable. Les bourrages d'urnes. Est-ce que vous vous êtes demandé, avec les vidéos qui circulent, vous vous êtes demandé un peu pourquoi ces personnes qui étaient aux commandes et à qui on avait demandé de bourrer, pourquoi elles ne craignaient pas de se faire filmer et elles souriaient même. Je vous assure, il y a dans ces vidéos une expression qu'il faut décoder. Très bien. Et la manière dont je la décode, c'est que ces personnes qui sont payées disent en même temps à leurs commanditaires, vraiment, vous nous dérangez. Et dans la vidéo du proviseur de Kara, qui a été pris en flagrant délit de fraude, eh bien, il y a un commentaire de la dame qu'on m'a traduit. C'est qu'au Timi, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Au Tiamé, voilà. Et donc, tous les Togolais sont fatigués. Pendant que les Togolais sont fatigués, paradoxalement, le régime utilise tous les moyens pour faire croire qu'il est adulé par les Togolais. Si vous voulez, on va revenir sur ces points tout à l'heure, les uns après les autres, mais quand on revoit l'ensemble des résultats tels que publiés par la CENI samedi, est-ce que ça ne ressemble pas, au-delà de tout ce que vous venez de dire, à un vote sanction vis-à-vis de l'opposition? 108 sièges pour le pouvoir et seulement 5 pour toute l'opposition. Ça aurait été un vote sanction si les élections s'étaient déroulées dans des conditions normales. Je vous réponds non. Non, parce que, rappelez-vous, dès le début, le régime au niveau du recensement n'a pas voulu recenser tous les électeurs. Ça a été un conflit qui nous a opposés à la CENI. Ensuite, naturellement, ça agit sur le fichier électoral. Ce fichier électoral-là n'est pas un fichier consensuel. Il est tout sauf un fichier consensuel. Et nous avons eu l'occasion de le dire à la délégation de l'OIF la dernière fois, de leur dire en face qu'ils sont responsables de ce qui se passe au Togo. Ils n'ont pas été professionnels, ils ont travaillé en catimini, et je peux vous dire que dans cette délégation où il y avait 2 ou 3 personnes parmi les soi-disant experts qui sont venus, ils n'étaient pas très fiers de nous entendre dire qu'ils ont fait un travail d'audit en catimini. Et donc, même le fichier pose problème. Et à cela, il faut ajouter le fait que la CENI elle-même, nous avons dénoncé qu'elle n'était pas indépendante. Elle est illégale. Mais vous nous direz alors pourquoi dans ces conditions vous êtes allé? C'est la question qui en déduit. Voyez-vous, j'ai anticipé, j'ai lu dans votre tête, j'ai lu dans votre pensée. Mais c'est que... Pour le commun des mortels, on se dit, mais si vous dites par exemple que les conditions n'étaient pas bonnes, la CENI elle est illégale,
le recensement, tous les Togolais n'ont pas été recensés. Il y a ci, il y a ça. Mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes alignés pour qu'on puisse voter pour vous? Eh bien, parce que nous avons compris que tout ça a été fait pour que nous refusions d'aller aux élections. Mais vous y allez en sachant que vous n'allez pas vous en sortir vainqueur. Non, c'était pas évident. On pouvait, mais justement le régime était tellement affolé que, eh bien, il a mis le paquet dans le recours aux irrégularités. Figurez-vous que, en dehors des bourrages d'urnes qui ont été extraordinaires, vraiment, c'est du jamais vu. Et c'est partout. Hein. Et cette fois-ci, ils ont sorti d'autres armes. L'utilisation des votes par dérogation, où on a conduit des gens à Lomé, ici dans le Golfe 7, des gens sont venus de Blita et d'Anier pour voter ici. Et nos collègues ont reconnu les responsables d'UNIR qui conduisaient les troupes et voulaient les imposer. Mais il y a eu un scandale dans le Golfe 7. Et on a dû faire venir en renfort les gendarmes qui essayaient d'influencer le collègue Gérard Adja, qui leur a dit non, ça ne marchera pas comme ça. C'est pas moi qu'il faut incriminer. Vous avez l'air de dire je crée du désordre, mais non. Voici les responsables, ceux qui ont enfreint la loi et qui veulent faire voter des groupes entiers par dérogation alors qu'ils ne réunissent pas les conditions. C'est eux que vous devez prendre. Prenez-les en même temps et appliquez-leur la loi. Et à la fin, les gendarmes sont partis à la dérober. À la dérober. Et donc, le vote par dérogation, on a l'impression que c'est une pagaille qui a été semée sciemment. Moi, figurez-vous que j'ai voté sur une liste d'OMI, alors que quand j'ai fait le 10-10, on m'a indiqué que je votais dans le CEG du groupe CA Balepédo au bureau de vote 1. Je vais là-bas, eh bien, je regarde sur la liste, mon nom n'y était pas affiché. Il a fallu que j'explique la situation, que je montre la réponse qu'on m'a donnée sur le 10-10 pour qu'ils disent donc, ça participe à quoi, à votre avis? Mais c'est pour semer le désordre et permettre qu'on puisse finalement augmenter les voix d'UNIR. C'est tout. Les voix que UNIR prétend avoir obtenues de Sinkassé à Lomé, mais c'est pas des voix réelles. Et quand j'entends les gens parler de victoire écrasante d'UNIR, je dis non, c'est de honte qu'il faut parler. C'est une honte. Ça devrait être une honte pour UNIR, mais aussi une honte nationale. Une honte nationale, pour nous tous, quand les gens de l'extérieur nous entendent. Attendez, qui peut croire qu'un régime qui gouverne depuis bientôt 60 ans, qui a créé autant de pauvreté, et qui use au quotidien de violations de droits de l'homme, dont toutes les couches sociales sont victimes, qui pille les ressources. On a encore vu une démonstration des ressources qui ont été utilisées, qui sont des ressources publiques. Mais comment pensez-vous que dans ce contexte-là, les Togolais puissent voter pour le régime au point de lui donner 108 sièges sur 113. Quand vous écoutez les émissaires du gouvernement, ils ont dit ils étaient sur le terrain tout le temps, ils parlent aux populations. C'est des gens qui n'ont pas honte. C'est des gens, je suis désolé,
À leur place, j'aurais honte. Je ne saurais comment revendiquer cette victoire-là. Hein? Et c'est dans ces contextes-là qu'on fait chez nous, oh, Nami. J'aurais honte. Et en plus de ça, eh bien, on croit, mais on peut manipuler, on peut instrumentaliser tout. Mais on n'instrumentalise pas Dieu. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi est-ce que vous faites intervenir Dieu dans cette affaire? Justement parce que pour crédibiliser la forfaiture, eh bien, on recourt à Dieu. On fait organiser des messes et des cultes sur toute l'étendue du territoire, alors que tout ce qu'on a fait, on l'a fait aux grandes dames des autorités religieuses qui ne sont pas d'accord elles-mêmes. Et les autorités catholiques l'ont exprimé. Les autorités catholiques, d'abord, ont demandé clairement que le coup de force constitutionnelle qu'on veut organiser soit arrêté. On ne les a pas écoutés. Et elles ont voulu être reçues, elles ont sollicité une audience. On n'a même pas eu la politesse de leur répondre. Ensuite, les mêmes autorités ont voulu organiser une observation citoyenne. On les a renvoyés. Et on sait pourquoi on les a renvoyés. Parce que ces observateurs-là vont dire la vérité. Mais voyez-vous, vous savez comment, de toute façon, on a beau ériger le mensonge en mode de fonctionnement, la vérité continue toujours à émerger. Est-ce que vous êtes en train d'avoir peur, par exemple, que le Togo se transforme de nouveau en un État, un parti-État? Moi, c'est ce qu'on veut faire, mais c'est d'une autre époque. On a entendu le chef de l'État dire la dernière fois au Congrès d'Unir qu'il rêve. Hein, il a un peu la nostalgie. C'est peut-être pas un rêve. La nostalgie du temps du parti unique. Peut-être que c'est vers ça qu'on veut aller, mais on se trompe. On se trompe. Et nous continuerons le combat. Le Togo sera une démocratie. Est-ce que ça ne ressemble pas beaucoup plus à de l'incantation qu'autre chose, Madame Kafouya Dimango-Johnson? Non, pourquoi parlez-vous d'incantation? Ça fait quand même... Enfin, chaque fois, il n'y a que vous qu'on vole. Oui. Il n'y a que Uni qui vole. Mais, selon ce qu'on entend de vous. Mais on se bat. On se bat aussi, donc vous ne pouvez pas parler d'incantation. Et quand UNIR a choisi le vol, le recours à la force comme un moyen de combat, c'est pas à nous qu'il faut le reprocher. Et vous ne pouvez pas dire, quand l'opposition dit que UNIR a volé, vous, journalistes, je pense que vous aussi vous avez vu passer des audios et des vidéos. Et je peux vous dire que en ce moment, c'est une réalité contre laquelle nous luttons. Et on a mis en place une organisation pour contrer ce vol cette fois-ci. Nous avons... Ça a marché? Nous avons des PV. Nous avons des PV qui vont nous permettre, dans beaucoup de circonscriptions, de faire des recours pour démontrer que ce qui s'est passé n'était pas correct. Et nous avons plus que ça. Nous nous sommes battus, hein, même au prix de notre vie. Est-ce que vous savez que en ce moment, le collègue Targone Sambiri, qui est le coordinateur adjoint de la DMP, est en danger, au point de devoir se cacher quelque part chez lui, là-bas, dans un village à Dankmen. Vous savez comment, connaissant le milieu et connaissant cette détermination du régime à montrer que il contrôle tout le Togo, eh bien, il s'est organisé avec
les militants là-bas, et ils ont assisté à la compilation des résultats par la CELI. Donc une compilation au cours de laquelle ils ont bien observé qu'il y a eu beaucoup de bourrages d'urnes. Ils ont dit très bien, on ne veut pas d'histoire. On sait que c'est des bourrages, mais comptez quand même pour unir. Malgré ça, l'ADMP a obtenu un siège grâce au travail de Targone là-bas. Le PV de compilation a été signé par tout le monde, tard dans la nuit. Je pense qu'il nous disait vers 21h. Et donc, il suffisait tout simplement de l'afficher. Le juge, président de CELI, dit non, je suis fatigué, on va le faire demain. Et patatras, le lendemain, le scénario, c'est un autre scénario qu'on voit. Le juge a été obligé d'avouer qu'il a reçu un coup de fil. Le juge a dit, président du CELI, du premier responsable de ce pays qui a dit il ne veut pas d'opposants, donc débrouillez-vous, augmentez les voix d'UNI pour changer le quotient électoral. Et c'est ce qui a été fait avant d'afficher une autre compilation que celle de la veille. Naturellement, ça a révolté les gens et les militants ont commencé à se rassembler pour manifester. On fait venir des bérets rouges. On a encerclé sa maison pendant presque 48 heures avant de dire non, mais bon, il faut se calmer, il faut dire aux gens de partir, il faut faire un recours, nous allons examiner tout ça. Parce que c'est un combat pacifique que nous menons, il a dit ok. Donc, les gens sont partis et c'est ce matin qu'il est question de déposer le recours parce que, figurez-vous que la CELI a fermé. Ils ont prétendu que parce qu'il y avait ces manifestations-là, eux, ils ne voulaient pas prendre le risque d'ouvrir. Sauf que maintenant, on le cherche partout. Et il est obligé de se cacher. Et on aurait donné des instructions. La situation qui prévaut en ce moment à Dankpen, eh bien, je voudrais la dénoncer. Vous voulez dire que dans ce studio, il est en danger. Il est dans le maquis. Il est dans le maquis. Il est dans le maquis et nous n'avons pas de contact direct avec lui. C'est par son épouse qui nous alerte et qui nous informe de la situation. Alors avec tout ça, vous allez nous dire, vous dites à chaque fois qu'on vous vole, est-ce que vous ne voyez pas que nous agissons, que nous nous battons? Nous nous battons. Oui, la question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Eh bien, on verra. On verra. C'est le peuple qui aura le dernier mot. C'est le peuple. Ce peuple-là, il n'est pas bête. On l'a tellement affamé que on pense qu'en donnant 2000 par-ci, un petit sachet de Gary, on n'a même pas honte. On n'a même pas honte. Madame Brigitte Ademambou-Johnson, et donc le sujet est tel qu'il est aujourd'hui. C'est vrai, c'est bien de parler du pouvoir, de unir et consommer, mais est-ce que vous-même, au niveau de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas des choses à se reprocher aujourd'hui? Bien sûr qu'on se remet en cause à chaque fois. Ce fameux état général de l'opposition. Ça va pas être le sésame qui va changer la situation. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il suffit de comprendre que il faut que l'opposition agisse davantage dans une stratégie unitaire. Et effectivement, en tout cas, je vous rappelle que c'est ce que nous avons fait à la DMP. Mais tout le monde n'a pas voulu venir avec nous. Mais c'est évident que le régime joue sur ça. Il joue sur le fait que, bon,
cette opposition n'est pas allée. Il a joué sur le fait que nous ne sommes pas allés avec des listes communes pour toute l'opposition. Alors, je suis convaincu que beaucoup de partis politiques vont tirer les leçons, y compris ceux qui pensent que y en a qui sont trop radicaux, et donc nous on va pouvoir, en discutant avec le régime, on va pouvoir régler le problème. Eh bien ceux-là, nous tous, nous sommes obligés de voir qu'aujourd'hui nous devons parler d'une même voix. Aujourd'hui, personne n'est content de ce qui se passe. Et donc, nous avons l'obligation, devant le peuple, de continuer à nous battre et à mieux nous concerter, à mieux nous organiser. Alors, peut-être avant de permettre aux auditeurs d'appeler, de vous poser des questions ou de vous interpeller sur ce qu'on est en train de vivre depuis quelques jours au Togo, 108 voix ou 108 sièges pour unir, c'est bien ça, 108 sièges pour unir et puis 5 pour l'ensemble de l'opposition, 1 siège pour votre groupement DMP, 1 pour l'ANC, 1 pour FDR et 2 pour ADI. Est-ce que vous allez siéger, Madame Brigitte Adjamago-Johnson? Eh bien, cette question que vous nous posez est une question très importante. Et quelle que soit la décision, ce qui guidera la décision, c'est poursuivre le combat. Le peuple nous fait confiance. Le peuple attend de nous que cette étape des élections passées, que nous poursuivions le combat pour mettre le Togo sur la voie de la démocratie et pour créer les conditions pour le bien-être auquel les Togolais aspirent, pour la prospérité à laquelle nous avons le droit et dont on nous prive à cause, avec une gouvernance chaotique, avec un pillage systématique des ressources. Je le dis et je le redis. Toutes ces ressources-là que nous avons vues injectées dans la campagne d'unir, elles viennent d'où? Est-ce qu'elles répondent aux conditions qui sont posées pour... disproportionnée? Absolument, ça crève les yeux, surtout quand vous voyez ce qui est prévu comme aide pour donner l'impression que nous tous, nous participons au gaspillage des ressources publiques. Eh bien, on ne peut que dénoncer ça. Mais vous avez reçu l'aide. Vous avez reçu l'aide. Mais vous savez ce que c'est comme aide? Laissez-moi vous situer. Allez-y. Notre mécanisme de contrôle et de surveillance des élections, vous savez ce que ça a coûté? On a fait au minimum 53 millions. Ah oui, au niveau de la DMP? Au niveau de la DMP, 53 millions. La caution que nous avons eu à payer, c'est dans la même proportion. C'est dans les mêmes proportions, sauf que bon, ça s'est réduit parce que finalement on a invalidé 9 listes régionales. Alors, comparez tout ça aux 31 millions d'aides. Ne parlons pas de la campagne. Donc demandons-nous où est-ce que nous avons trouvé les moyens pour faire la campagne pendant que les autres ont mis tous les moyens de l'État. Tous nos moyens. Ce sont nos moyens qu'ils ont utilisés comme ça. Le moment viendra où ces pratiques-là ne pourront plus continuer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être fier quand on est dans ce fonctionnement-là. Nous avons aujourd'hui la tête haute, la conscience tranquille, et nous gardons la détermination de poursuivre ce
combat-là, 5 membres de l'opposition à l'Assemblée nationale. Oui. En tout cas, je parle pour la DMP. Oui. Nous poursuivrons ce combat. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va permettre maintenant aux auditeurs qui nous écoutent sur la radio d'appeler sur le 92 60 81 81 pour poser des questions à Madame Brigitte Adiamango Johnson, qui est notre invitée ce matin. On est en train de revenir sur l'élection ou les élections législatives et régionales du 29 avril dernier, dont on connaît aujourd'hui les résultats tels que proclamés par la CENI. C'était samedi soir, et qui donne donc 108 sièges au parti au pouvoir, UNIR, et puis 5 pour l'opposition, 2 sièges pour ADI, 1 siège pour la DMP, 1 siège pour la NC, 1 siège pour la FDR. Alors, Madame Brigitte Adiamango Johnson, quand on écoute les Togolais depuis hier, on a le sentiment de... Bon, on s'en fout à peu près, quoi. On l'a déjà vu le 29 dernier, les Togolais sont sortis peu. Est-ce que c'est pas une façon de vous dire, à vous tous, de la classe politique togolaise, on en a assez, allez vous faire foutre, à peu près? Moi, je comprends. Ils sont fatigués de vous tous. Je comprends que les Togolais en aient assez, mais je ne dirais pas qu'ils sont fatigués de nous tous. Ah oui? Ils sont fatigués de ce régime. Et ils voulaient donner une réponse à ce régime, une réponse au coup de force constitutionnel qu'il a mis en œuvre en voulant passer de la 4e République avec une constitution qui a été adoptée par plus de 98% à la 5e République avec une constitution dont le contenu n'a même pas été discuté, dont les Togolais n'étaient même pas informés, et adoptée par 87 soi-disant députés. Parce qu'on sait comment ces 87 députés se sont retrouvés dans l'hémicycle après les élections législatives de 2018. Et donc, c'est quelque chose qui a profondément déplu aux Togolais, qui ont eu le sentiment qu'on leur a manqué de respect, qu'on on les prend pour des gens qui ne comptent pas, et qu'on peut conduire à sa guise, avec lesquels on peut tout faire. Et c'est avant tout ce mécontentement qu'ils ont voulu exprimer en refusant d'aller à ces élections. Ajouter au fait que, oui, ils nous l'ont beaucoup dit pendant la campagne, on va y aller et ça va être les mêmes résultats. Mais je voudrais leur dire, c'est pas les mêmes résultats, c'est pire cette fois-ci. C'est pire ce que UNIR a fait. Ça va crescendo. Ils sont allés au-delà de l'imaginable. Et donc, c'est un peu, une fois maintenant que les Togolais ont posé cet acte-là de mécontentement, l'exhortation que je voudrais leur adresser, c'est une exhortation à reprendre le combat avec nous pour que le Togo soit le Togo démocratique que nous voulons. Pas celui qu'on veut nous imposer. Vous avez toujours nous le sentiment qui avons que raison. ce ne sont pas les Togolais qui se sont exprimés dans les urnes là le 29 avril dernier? Ils ne se sont pas exprimés. Ils sont restés. C'est le taux de participation tel que donné par la CENI. Le taux de participation, les Togolais l'ont vu, et moi je pense même que RFI a été gentil en parlant de 23%. Ah ouais? Oui, RFI a été gentil, et donc... Est-ce qu'on peut faire confiance à nos confrères de RFI sur ce coup, puisqu'ils n'ont même pas eu l'accréditation pour venir ici? Donc on se demande sur quelle base ils peuvent donner ça. Vous voyez, mais ils ont des correspondants. Ils ont des correspondants. Vous savez que dans votre métier, vous avez toujours une manière de contourner les obstacles. Ça, c'est évident. Pour avoir la vérité.
Et il fallait cette vérité. Et on remercie les médias qui ont fait cet effort-là. C'est d'autant plus important que ce qu'ils font, vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous, là, vous mettiez à claironner que c'est seulement 23% des Togolais qui sont allés voter, nous savons tous ce qui va vous arriver. Nous le savons, vous le savez, moi aussi je le sais, les Togolais le savent. Voilà. 92, 60, 81, 81. Nous sommes avec Mme Brigitte Johnson ce matin pour, n'est-ce pas, analyser les derniers résultats. La CENI n'a parlé que des législatives. On n'a aucune idée sur les régionales. Quelle lecture vous en faites? Eh bien, on n'a pas fini le tripatouillage. On se cherche. Non. On se cherche. Vous verrez. Hein? Quand on sera tombé sous nos pieds, eh bien, vous allez voir, on sera tombé sur nos deux pieds. On proclamera les résultats. Ouais. On se cherche. C'est ça qui a fait traîner d'ailleurs les résultats des législatives là? Ouais, moi je pense. Et puis il y a une pagaille dans laquelle est-ce qu'on se retrouve? Vous pouvez vous imaginer que dans beaucoup d'endroits, à l'intérieur du pays, il n'y avait pas suffisamment de PV et que nos délégués qui ont réclamé ont dû avoir un relevé sur papier simple. Ah bon? Est-ce que ça, c'est pas une pagaille qui est organisée? Et vous pouvez vous imaginer que les membres du bureau, dont on peut se demander s'ils ne connaissent pas leur responsabilité, partout, même à Lomé et à l'intérieur du pays, ont osé dire non, vos délégués n'ont pas le droit d'entrer dans le bureau. Ils peuvent se promener dans la cour du centre, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans le bureau. Ou à un moment donné, on leur dit vous n'avez pas le droit de rester en permanence dans le bureau. Maintenant, sortez un peu, allez faire un tour et revenez. Et je n'ai jamais vu ça, jamais entendu ça. Ce sont les éléments que et vous allez nous avons verser dans dû les recours, appeler, bien sûr, nous avons dû appeler le président de la CENI plusieurs fois pour ces problèmes-là. Au démarrage, nos délégués ont eu du mal et ils ont résisté. Et un délégué qui connaît tellement ses droits qu'il a voulu s'opposer au vote par dérogation ici à Lomé. Vous imaginez qu'on a voulu l'arrêter? Heureusement qu'il était très vigilant et qu'il appelait tout le temps. Donc j'ai suivi l'évolution de la situation dans le bureau et au moment où ils ont amené du renfort pour l'emmener soi-disant au poste, il a rapidement appelé et j'ai décroché tout de suite. Par chance pour lui, j'étais en train de parler avec le président de la CENI. Je dis, monsieur le président, voyez ce dont je vous parlais. Mon délégué est en train de m'appeler pour me dire qu'il y a eu du renfort. On est en train de l'embarquer. Vous vous rendez compte? Pour quelle faute? Tout simplement parce qu'il a dit non, je ne laisserai plus passer. Ces gens-là que vous faites voter par dérogation ne remplissent pas les conditions. Et si vous faites les totaux, vous verrez comment ce vote par dérogation a pesé sur les résultats. Et on peut faire des recoupements pour démontrer que ce sont des gens que UNIR a amenés pour que on vote pour elle. Tous les moyens ont été utilisés. Rien n'a été épargné. Alors, il y a un auditeur tous les moyens illégaux. Alors, on va rappeler aux auditeurs que le seul canal ce matin qui va nous excuser, qu'on peut utiliser pour poser des questions, c'est le direct, c'est le 92 60 81 81. Alors, il y a une question sur TikTok. Il y a un auditeur qui demande aussi, avec un seul siège pour vous, au niveau de la DMP, sur
113, est-ce que vous pensez que vous allez, ou quelle chance avez-vous à peser sur que ce soit à l'Assemblée? J'ai dit tout à l'heure que c'est une question de stratégie. On réfléchit. Ceci étant, je voudrais vous donner l'exemple de Sonko. Oui. Nous avons des amis au Sénégal et dans le parti de Sonko. Et Pastef. notamment dans le PASTEF, il y en a un qui m'a envoyé un long message dans lequel il me disait « Félicitations, on sait dans quelles conditions c'est intervenu, on sait que votre régime a appliqué le principe de Bongo, qui est de dire qu'on n'organise jamais les élections pour les perdre. Mais je voudrais te rappeler, Brigitte, que Sonko, la première fois où il est entré au Parlement, il est allé par repêchage. Mais il a tellement utilisé cette tribune que chacune de ses sorties était relayée. Et Sonko était la lumière qui a éclairé beaucoup de Sénégalais sur ce qui se passe véritablement en matière de gestion des ressources et tout, qui leur a ouvert les yeux. Et les réseaux sociaux aussi aidant, et bien très rapidement, le Sénégalais même du fond du dernier village a compris que eh bien, c'est ce que vous allez faire. Le système-là... Vous allez siéger et écoutez, vous allez utiliser la tribune pour vous faire entendre. C'est évident que cette tribune-là, si on décide de l'utiliser, on l'utilisera pour le combat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle que soit la décision que l'on prendra, ce sera dans l'intérêt du combat que nous menons. Et les Togolais ne seront pas déçus. Depuis samedi, on a le sentiment dans l'opinion qu'il y a beaucoup de déçus quand même, hein, dans vos rangs aussi. Il y a beaucoup de déçus, c'est normal, mais une fois ces premiers moments de déception passés, quand on est dans un combat, il faut se relever rapidement. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué aujourd'hui vous-même? Non, je ne serai jamais fatigué tant que nous n'aurons pas réussi, nous Togolais, qui voulons faire de notre patrie une terre où il fait vraiment bon vivre. Tant qu'on n'aura pas réussi, eh bien, je ne m'arrêterai jamais. En tout cas, c'est évident que Faure Gnassingbé pourra peut-être, selon les informations, ouvrir les vannes au niveau du gouvernement qui sera issu de tout ce qu'on est en train de voir là. Est-ce que, peut-être pas vous principalement, mais est-ce que l'opposition pourra s'ouvrir aussi pour participer à la gestion de ce pays? Vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre pour toute l'opposition. Mais ce que je sais pour la DMP, c'est que pour nous, il est question de poursuivre le combat. À la limite, si ce régime revenait à la raison et se disait, bon, très bien, on a compris que finalement, bon, nous avons exagéré, quoi. On a réussi à organiser ces élections, on a fait croire qu'on les a gagnées. Nous comprenons, nous revenons sur terre et nous comprenons qu'il faut au Togo une bonne transition. Attendez. Là, on n'hésiterait après ce pas. Scrutin, on discuterait des conditions, bien sûr. Après, pour la transition. Parce que vous pensez que ce scrutin va régler quelque chose. Ce scrutin n'a pas réglé le problème du Togo. Ce que ce scrutin indique, c'est une volonté de repartir, de recommencer comme en 14, de recommencer les mêmes choses. Et ce n'est pas ce que les Togolais veulent. Donc ne comptez pas sur nous pour participer à cette gouvernance-là qui fait tant de mal aux Togolais. Mais quand vous parlez de transition aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est viable cette idée? Mais pourquoi? C'est réaliste quand on est vraiment un gouvernant qui pense au bien de son peuple. Eh bien, c'est quelque chose
auxquels on peut penser. Bien sûr. Vous pensez que parce que UNIR a eu 108 sièges, ça va être facile. Le tout n'est pas d'avoir volé, d'utiliser tous les moyens. Hein. Il faut tenir. Hein. Nous, on va mener le combat, on continuera. Ce pouvoir tient de on lui. continuera. Oui, qu'il continue. On verra jusqu'à quand. Il y en a qui ont fait pire, qui étaient plus terribles, mais qui ont fini par tomber. Le combat va continuer. Et je demande aux Togolais l'élection finalement va régler le problème d'être du dans Togo. cet état d'esprit. J'ai écouté certains de l'opposition qui disent qu'ils ne sont plus prêts à aller à quelques élections que ce soit parce que ça ne va finalement plus régler le problème du Togo. Est-ce que vous aussi vous allez vous dire, puisque vous parlez de ce régime qui va tomber, on se demande à quels moyens si ça ne va pas par les élections? Je ne peux pas, en tant qu'acteur politique responsable, me battant pour la démocratie, même si c'est contre une dictature, faire une déclaration de principe allant dans ce sens. On peut toujours, selon le contexte, avoir à utiliser les élections comme une stratégie. Donc, je ne serai vraiment pas péremptoire. Peut-être que c'est le moment je aussi reconnais de négocier ce qu'ils veulent avec ce dire pouvoir. par là. Une seconde. Je reconnais que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le régime s'est emparé du principe des élections et manipule, instrumentalise les élections au point où il est difficile d'en faire sortir quelque chose. Mais le grain de sable existe. Il ne faut pas croire que ça va continuer à marcher comme ça. Alors maintenant, la question que vous me posez... Oui, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez que avec l'élection, on pourra arriver à quelque chose au Togo? Mais on a essayé. Oui, vous avez essayé. Encore une fois. Et vous dites qu'on vous vole. On a essayé encore une fois et le régime a démontré sa véritable nature. On ne dit pas qu'on nous vole. Ce que vous dites là, c'est comme si c'était des élections qui s'étaient passées normalement et que bon, il y a juste... on a perdu, mais on a perdu vraiment quoi, dans des conditions oui, on le dit aussi normales. parce qu'on a écouté d'autres parmi l'opposition qui appelaient au boycott parce qu'ils savaient que avec tout ce que vous avez décrit là, il n'y aura aucun élément. Vous êtes en train de pointer du doigt certaines faiblesses de l'opposition. Ah, c'est une faiblesse. Oui, une faiblesse dans la mesure où cette opposition aurait pu se concerter et dire oui, ce n'est pas, c'est très aléatoire comme moyen pour arriver à l'alternance, mais utilisons-la comme stratégie tout en sachant que, eh bien, il y a des gens parmi nous qui n'y croient pas, mais qui travaillent sur d'autres solutions. Alors la question qui se pose à ceux qui se disent non participationnistes aujourd'hui est de savoir quelle est l'alternative convaincante que ces gens-là proposent. C'est ça le problème. Vous avez un peuple qu'on affame, qui a faim tous les jours. Vous savez ce que c'est que d'avoir faim, de se lever pour un père de famille, une mère de famille, et de ne pas savoir comment nourrir les membres de sa famille. Quand beaucoup de gens se trouvent dans cette situation, vous allez leur dire de résister, vous allez les sensibiliser, les mobiliser pour qu'un jour ils se révoltent. Vous allez le faire, ça va arriver quand? Ça va arriver au bout de combien de temps?
Et il y a plein d'autres questions qu'il faut résoudre avant de se lancer dans cette voie-là. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'opposition a besoin de s'asseoir. Désormais, nous avons le devoir d'éviter d'exposer ces contradictions internes qui affaiblissent l'opposition tout entière. Ça va être la chose la plus difficile. Et dont le régime profite. Mais par contre, ça n'a aucun impact sur la volonté des Togolais de vivre bien et de vivre dans un Togo libre où ils peuvent contribuer au développement de leur pays. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que les aspirations profondes des Togolais à changer d'équipe pour qu'il y ait un changement de gouvernance auront changé. Les Togolais, malgré tout ce que le régime a orchestré, restent profondément engagés pour un autre Togo que celui dans lequel nous vivons et qui n'est pas viable. Ça ne peut pas continuer. Le discours lénifiant, le discours qui veut expliquer que le Togo est sur la voie du développement, de la transformation, ce discours-là, ça ne passe pas. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Ce n'est pas avec la gouvernance qu'on pratique qu'on développe un pays, ou qu'on transforme un pays. Très bien. Merci beaucoup, Madame Brigitte Adiamant-Goudion, d'être passée nous voir ce matin. Si vous devez vous adresser à ce peuple en 30 secondes, qu'est-ce que vous direz? Eh bien, je leur demanderai de garder espoir. Et je remercierai ceux qui ont essayé de mener ce combat. Et je dirais, tous ensemble, nous devrons poursuivre maintenant notre lutte vers la transformation de notre pays. Parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Nous sommes les seuls artisans de notre bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Madame Brigitte Adiamant-Goudion. Merci de nous voir ce matin. m'avoir reçu. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, pour votre disponibilité à nous suivre sur la radio Génial Taxi FM Lomé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les programmes ça continue sur la radio à 9h30. Francis Daye sera avec Madame Myriam Dossou, ministre du Développement à la base, militante du Parti Venir. Elle sera là et répondra aux questions de Francis Daye. Moi, je vais vous retrouver avec les confrères pour les analyses globales de tout ce qu'on est en train de vivre depuis samedi dernier à la gare routière de l'information. C'est à 11h sur la radio Génial Taxi FM. Passez une excellente journée. À très vite. Au revoir.